retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Orochio, bonjour à tous. Ousmane Tinoala, bonjour. Bonjour Lukman Orochio. Oui, l'autogar de Malanville est désormais en service. Les autorités communales, notamment le maire Guy Damigado et le secrétaire exécutif Olivier Aloukoutouy, ont mis en service ce joyau longtemps attendu. Enfin, on peut dire un ouf de soulagement pour les conducteurs de véhicules, notamment les taximans. Bruno. Effectivement, un ouf de soulagement et aussi une manière de dire, on veut désormais rendre un peu visible les alentours de l'autogare. Vous aurez sans doute remarqué que depuis l'avènement de la construction de la route Malanville-Cotonou, ou sinon Cotonou-Malanville, par l'entreprise Roubat, c'est que on a donné l'opportunité à ces derniers de sortir, histoire de réaménager ce lieu. Malheureusement, ce lieu, vous savez, parfois, lorsque vous êtes dans votre cadre de vie, dans votre environnement, et pour d'autres raisons, quand on vous sort de ce cadre, parfois l'autre cadre vous arrange un peu plus que là où on vous avait logé. C'est un peu ce qu'on a constaté. Lorsqu'on leur a dit, attention, on veut réaménager l'autogare, quitter, vous avez l'opportunité de rester aux abords pour charger. Aujourd'hui, ils ont pris l'habitude, ils ont pris le goût. Même avec, avec l'inauguration qu'on a remarqué la dernière fois par l'autorité, moi je me pose la question de savoir, est-ce que probablement ils pourront justement rejoindre convenablement ces lieux, parce que quoi qu'on dise, il y a toujours dans le rang qui forcément ont pris le goût, qui dans le rang ne vont pas respecter cette ouverture. Et quand on parle d'ouverture, c'est que tout le monde dans le rang, tout le monde dans l'autogare. Même ces derniers temps, quand vous allez encore, on constate encore de l'embouteillage à gauche et à droite. On se pose la question, est-ce que véritablement nos amis ont envie de rester vraiment dedans? Donc, c'est bon, l'autorité a fait ce qu'elle pouvait faire, c'est bien, accompagné du secrétaire exécutif. Il fallait nécessairement l'inaugurer pour permettre à ces derniers d'aller. Mais reste à savoir si vraiment ils sont contents parce que ils ont déjà pris le goût. C'est un peu comme si on va prendre le cas de l'embarcadère aujourd'hui. La frontière est fermée. Hier, le business qui se menait lorsque la frontière n'était pas fermée, ce n'est pas le même. Aujourd'hui, les gens, il y a dans le rang qui ne vont même pas souhaiter qu'on ouvre parce que le business là-bas, ça bouge beaucoup. Donc c'est un peu le cas. Oui, Ousmane Tinoala. L'autogare est mis en service, oui, mais est-ce la fin du stationnement anarchique, les chargements opaques? D'une superficie d'environ 15 000 mètres carrés, la gare routière de Malanville est mise à la disposition des acteurs du transport. Vous voyez, c'était en présence du directeur départemental du cadre de vie et des transports. Et c'est mis en place, c'est mis à la disposition de ces acteurs-là, Lukman Orochio, pour corriger le tohu-bohu que nous constatons depuis quelques années. Vous aurez sans doute constaté que depuis que ces travaux ont commencé, je vais parler des travaux de la route Inter-État Régnier 2, ont commencé à Malanville. Tous les quartiers et toutes les voies Lukman Orochio sont devenus des gares routières. Vous voyez, partout, c'est des véhicules par-ci, des véhicules par-là. Pour corriger tout cela, Lukman Orochio aujourd'hui, les autorités ont choisi le bon moment pour mettre à la disposition de ces acteurs-là ce joyau. Je pense que en temps normal, ça devrait corriger un problème, mais puisque nous savons que nous sommes à Malanville, Lukman Orochio, je pense que moi je me dis, depuis le jour l'infrastructure est remise, je me pose la question, je me dis que ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile parce que Malanville, on se connaît. Vous voyez, facilement comme ça là, je dis que les acteurs n'iront pas vraiment dans ce lieu pour faciliter la tâche à eux-mêmes et à ceux-là qui veulent voyager. Parce que quand
si c'est bien organisé, si il y a eu d'organisation, par exemple, le chauffeur qui vient en premier, Lukman Ocheou, dans cet espace-là, on fait tout possible pour servir ce chauffeur-là, et ainsi de suite. Je pense que ça va donner quelque chose de qualité. Mais je suis sûr qu'il y aura dans le rang ceux-là qui vont choisir les rues, ceux-là qui vont choisir de créer de go slow un peu partout jusqu'à l'heure où nous parlons. Et si les autorités policières ne se lèvent pas pour dire non à cela, je ne pense pas que le problème soit corrigé. Oui, Bruno Gakli, est-ce que ce projet connaîtra des résistances les jours à venir? Je ne pense pas, parce que vous aurez, on a suivi l'élément où même ces responsables de ces conducteurs, dans leurs propos, sans qu'ils sont contents, mais dans le rang, il faut dire, je l'ai dit, forcément, il y a qui ne seront pas en phase avec cette mesure, c'est-à-dire, ici, quand on dit rejoindre l'autogare, c'est en temps normal, on ne devrait voir aucune voiture dehors. Donc seulement la voiture qui est prête pour le départ, c'est cette voiture qu'on pourrait voir peut-être au dehors, ou quelque part où c'est dit, c'est indiqué, c'est le véhicule de départ. Mais malheureusement, on constate aussi, vous savez, pour mettre en application une telle des mesures pour corriger les stationnements anarchiques ou tout ce qu'on sait, c'est que nous autres aussi clients, on en est pour quelque chose. Comment comprendre que vous savez qu'il y a l'autogare et que c'est là où on devrait aller prendre peut-être un départ? C'est là où on dit aux conducteurs de Kabukabu de nous amener loin, un peu hors de, peut-être à quelques distances de la sortie de la ville. Mais comme ça, quoi qu'on dise, c'est aussi, comment on appelle, c'est aussi le stationnement, c'est aussi prendre un client hors parc. Mais est-ce que ce système arrange d'autres qui sont là, qui étaient prêts pour le départ? Donc c'est ce pourquoi moi je dis, même nous autres clients aussi, on est responsables. Si on veut faire respecter cette mesure, on veut permettre à ce qu'il n'ait plus d'embouteillage aux abords de ces rues, ça va dépendre aussi de nous autres clients. Donc forcément, je sais, il y a qui sont contents parce qu'ils se disent il y a de la taquinerie hier, parce qu'il y a d'autres qui ont des managers sur le terrain. Quand le client, quand il voit déjà quelqu'un à sac au dos, ils estiment que c'est un client, donc on le manage, tout ça là. On parle des racoleurs. Des racoleurs. Aujourd'hui, forcément, lorsque vous êtes pointé pour le départ, c'est que la plupart vont vous chercher de clients pour que vous partiez vite. Ça va en temps normal corriger quelque chose. Oui. Mais dans le rang, il y a qui sont toujours têtus. Ils ne vont pas chercher à ce que celui qui est positionné pour le départ puisse partir. Oui. Ils vont chercher à avoir dans le couloir. C'est que très souvent, ça ne marche pas. C'est difficile pour faire respecter une telle mesure. Oui, Ousmane Tinola, oui, Bruno Gakli pointe du doigt une part de responsabilité des usagers. Sont-ils aussi fautifs quand on peut les bloquer pendant des heures sur les parcs? Moi, je ne vais pas condamner ces usagers, ceux-là, ces clients-là, parce que si un client, par exemple, choisit d'aller au bord de la voie et il va là-bas, il ne trouve pas de véhicule, Lukman Ocheou, et tous ces véhicules-là, ils ont pris le goût de rester dans l'autogare. S'il va là-bas, il ne trouve pas de véhicule, il sera obligé de retourner dans l'autogare pour voyager. Vous voyez, c'est là, moi, je ne vais pas peut-être dire que, bon, nous avons, parce que nous sommes tous censés voyager un jour. C'est là, je ne vais pas dire que nous avons notre responsabilité dans ce sens. Moi, je pense que c'est, quand on prend l'autogare, il y a des syndicalistes dans l'autogare. C'est à eux de s'organiser, c'est à eux de vraiment changer les choses à Malanville. C'est à eux de voir comment organiser ce secteur-là pour que ça soit agréable pour eux et pour les clients. Vous voyez, on ne peut pas dépenser toute cette somme-là pour arranger ce lieu et nous allons encore assister à ce que nous assistons depuis des années. Ce n'est pas agréable. C'est pas possible, c'est pas bien. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis,
et la police républicaine et les acteurs, les responsables de la gare routière, c'est à eux vraiment la tâche, c'est à eux de vraiment corriger ce problème. Et justement, quelle sera la responsabilité de la police républicaine, à votre avis? Oui, à mon avis, la responsabilité de la police républicaine, c'est déjà le commissaire l'a dit, quand ils vont peut-être constater quelqu'un au bord de la voie, la personne aura de problèmes avec eux. Et c'est de respecter ce qu'ils ont dit, parce qu'il ne suffit pas de dire, nous allons faire ci, nous allons faire ça, mais c'est de vraiment faire cela comme cela se doit. Quand on voit quelqu'un, quand ils vont frapper 1, 2 à 3 personnes, tout le monde va s'arranger. Je pense que c'est là leur rôle. Ce n'est pas... À mon avis, nous sommes habitués, et les gens le savent. On dit que, bon, les autorités disent, mais ils ne font pas. Et ça fait que, bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'allais appeler la police républicaine à vraiment être rigoureux par rapport à cela. Oui, Bruno Gakli, est-ce possible la police des actions coercitives? Oui, je pense que la police est toujours rigoureuse. Quand vous entrez déjà, juste après le pont, on voit combien la police est en train de travailler. Donc, forcément, je le dis, ça n'a pas souvent marché. On l'a vu, l'exécution de cette mesure. Si je vais prendre le cas de Parakou, allez voir. L'autogare, la gare unique a été créée pour les petits véhicules et les bus. Mais il y a dans le rang qui s'arrête encore sur le goudron pour prendre les clients. Donc, c'est un système, c'est plusieurs acteurs qui doivent se mettre la main dans la main pour réussir ce système. Sinon, ça ne marche pas forcément. On peut beau faire, la police peut déployer son énergie à vouloir changer le comportement. Mais si le comportement, c'est-à-dire les acteurs, eux-mêmes sur le terrain, n'ont pas voulu changer mentalement, n'ont pas voulu organiser mieux ce secteur où le système de départ et d'arrivée, c'est que ça ne marche pas forcément. Quelqu'un qui stationne à côté, juste à côté, à quelques mètres de l'autogare, vous l'approchez et dit non, juste qu'il est en visite technique ou qu'il est en train de faire quelque chose, qu'est-ce que vous allez dire? Vous pouvez mettre toute la pression, une répression sur cette personne, c'est que ça ne marche pas. Moi j'ai constaté, même à Boycon, récemment il a été construit la gare centrale ou les bus, mais il y a toujours des brebis galeuses justement dans le rang. Donc moi je pense que c'est un système où on doit se dire personnellement d'abord on veut changer. Mais on est à mon avis, on sait combien de fois la police n'a pas dégagé le petit marché ou l'embouteillage au niveau en face de la pharmacie à Boulanga. Regardez, ça n'a toujours pas marché. Ça dépend de chaque personne. C'est chaque acteur qui doit se dire attention par rapport à ce qu'on est en train de nous refuser là. C'est pour peut-être rendre beau quelque chose. C'est pour un objectif. Mais c'est comme ça on arriverait à changer. L'autogare en temps normal est déjà lancé et mis en service. Et donc chaque acteur devait se dire attention, il faut qu'on retourne pour rendre fluide la circulation. Regardez, allez encore constater. Malheureusement, on a cette ce mauvais constat. Nos amis des gares de bus font en sorte qu'il y a encore de l'embouteillage électrique par-ci, par-là. Vous-même, piéton, vous ne pouvez même pas. Le trottoir qui est destiné pour que vous marchiez, pour ne pas marcher sur le goudron, le trottoir est occupé par l'électricité, par les véhicules, on ne comprend plus rien. Donc la police toujours continue pas à jouer son rôle, mais il va falloir que les acteurs concernés puissent aussi se dire attention, il faut qu'on facilite la tâche à la police républicaine, parce que la police républicaine n'a pas que ce rôle à jouer, n'a pas que à rester sur ce front. Donc chaque acteur concerné doit mouiller le maillot, doit changer de mentalité. Mais moi je n'attends pas forcément un changement, parce que sur beaucoup de plans on a lancé ces, mais ça n'a toujours pas marché. Je n'ai pas foi que ça puisse peut-être... Vous êtes pessimiste? Oui, parce que l'utilisation de l'autogare, du cadre, non, je ne pense pas. Et puis, je ne sais pas, on n'a pas pensé au hangar dedans. On n'a pas pensé à mettre peut-être à terre les plans
pour que d'ici quelques années, qu'on ait de l'ombrage à ces lieux. Vous voyez, les gens, ils vont peut-être avancer ces arguments. Lorsqu'ils vont garer dedans, ça va faire chaud, ils vont sortir, non, juste on veut prendre de l'air quelque part. On n'a pas pensé à ça. Il va falloir que... Si on veut prendre de l'air, est-on obligé de sortir avec le véhicule? C'est les alibis qu'il faut avancer pour juste sortir. Et ça va vraiment... Moi, chacun a sa façon de voir les choses, mais tel que j'ai constaté plusieurs phénomènes, on a relancé les acteurs, sinon les responsables dans chaque secteur ont relancé certaines choses, ça n'a pas marché. Oui. Je n'ai pas foi que ça puisse donner. Aujourd'hui, parce que c'est lancé il y a quelques jours, ça va prendre, parce qu'on dit déjà la présence de la police, c'est faire la sagesse du citoyen. Oui, la police sera présente sur les lieux, ça va faire la sagesse de ces citoyens et ça va changer un peu le comportement. Lorsqu'ils vont voir la police disparaître des lieux pour d'autres fonds, ils vont changer le même comportement. Donc, c'est difficile. Oui, Ousmane Tinoala, je pars sur la base de l'analyse de Bruno Gaclé pour vous poser la question. Est-ce que toutes les commodités sont vraiment réunies sur place pour vraiment amener les acteurs à observer les mesures, à respecter les dispositions nécessaires? Bon, et si on doit le dire, à ce lieu, il y a vraiment manque des trucs là, des hangars pour vraiment faciliter la tâche, même aux clients, ceux-là qui doivent attendre. Il y a ce problème-là, mais les autorités ce jour-là, j'étais sur place, ils ont vraiment constaté que c'est un problème et ils se sont dit qu'ils vont corriger cela. Est-ce que c'est le moment? Bon, je ne sais pas si c'est le moment, mais je sais qu'ils ont parlé, ils en ont parlé et ils ont dit qu'ils vont corriger ça. Pourquoi? Point d'interrogation, Lukman Ocheou. Je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont parlé de cela et ils ont dit qu'effectivement qu'ils doivent trouver une solution à ça. La belle preuve, je ne sais pas. Lukman Ocheou, on a promis dans ce pays, on va voir le chef de l'État pour faire de lampadaires sur notre route. Aujourd'hui, allons voir. Est-ce que même les simples fleurs qui sont mises là, on arrive même pas à prendre soin. Ailleurs, au moins, il y a un service, je ne sais pas si c'est un service déconcentré de la mairie qui passe avec sa citerne pour arroser. Mais on a mis ça. Qui a pensé jamais arroser? Aujourd'hui, on parle de... on a constaté... Mais depuis que l'entreprise Sorobat était en train d'exécuter, depuis qu'on a présenté le plan à la mairie, qu'est-ce que la mairie a fait? Non, c'est pourquoi parfois moi je suis découragé par rapport à beaucoup de choses. La mairie, vous la trouvez la seule fautive? Non, naturellement, parce qu'on ne peut pas exécuter. Je dis, la mairie c'est le gouvernement sur place dans la commune. On ne peut pas exécuter. Où sont passés selon vous les acteurs de la société civile et toutes les forces vives d'ailleurs de la commune? Depuis un bon moment, on ne les sent même plus. Il faut bouger les lignes. Lorsque le projet a été, ou lorsque vous avez soumis votre doléance à l'entreprise et l'entreprise a estimé que bon, c'est bon, on vous fera ça, mais au moins, quoi qu'on dise, je sais que je ne suis pas technicien, mais on pouvait quand même présenter en amont le plan à la mairie. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, faire la promesse encore à ces conducteurs. Non, franchement, je suis souvent découragé par rapport à certaines choses. Aujourd'hui, regardez, même des plans. Lorsqu'on a parlé de la journée de l'arbre, on en a fait quoi des lieux? On a fait quoi? Même aux abords, on pouvait penser. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de voir certains citoyens qui arrosent ces quelques plants qui sont plantés devant leur boutique. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de l'écosystème? Qu'est-ce qu'on fait de la protection de l'environnement? Ce n'est pas parce que c'est un premier, mais il faut aller dans une brousse planter des arbres. Là, dans notre environnement, qu'est-ce qu'on en fait? Un homme, un arbre, qu'est-ce qu'on en fait? L'autogar, bon, moi, aujourd'hui, cette promesse, je pense, je suis encore déçu. Je dirais que ça ne va pas marcher. Oui. Aucune promesse. Ça a été dit, mais on fera encore des années. Parce que si, déjà, hier, on nous a fait la promesse de contacter le chef de l'État, même avant les élections, pour nous mettre des lampadaires, comme Candy, et qu'aujourd'hui, c'est toujours resté comme ça, c'est les cabris en divagation qui broutent ces fleurs. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas encore. Oui, Bruno Gaclé, vous êtes pessimiste, oui. Ousmane Tinoala sur la question. Bon, puisque nous n'avons pas forcé les autorités à faire le constat, c'est eux-mêmes qui ont constaté que bon, c'est un problème. Je pense que normalement, puisqu'ils ont constaté, ils ont parlé de ça, ils doivent vraiment faire quelque chose. Oui. Il doit faire quelque chose par rapport à ça parce que, bon, je ne peux pas donner un délai, je ne suis pas autorité. Vous voyez, moi, je sais quand même que
ils ont parlé de ça et peut-être bientôt, ils feront quelque chose par rapport. Et j'insiste, Lukman Outiou, j'insiste par rapport à ceux-là qui garent aux abords de la route. La police républicaine peut faire quelque chose. J'insiste. Parce que, prenons le cas du port de casque, Lukman Outiou. Il n'y a pas ce Malandoulois là, lorsque la frontière était ouverte, qui vient aller à Gaïa, autant pour moi, Lukman, qui ne va pas garder son casque, il n'y en a pas. Parce qu'ils savent que là-bas, c'est la rigueur ou rien. C'est cette rigueur-là, j'appelle nos forces de sécurité, nos polices républicaines, je les appelle à cette rigueur-là en ce qui concerne ceux-là qui garent au bord des routes. Si vraiment ils jouent leur rôle, moi je vous dis que ça peut corriger beaucoup de choses. Vivement, oui, pour finir dans le rang, moi j'ai vu des proches arrêtés pour notre port de casque. Ils ont couru de couloir en couloir pour dire, pardonnez. C'est ça encore. Ouais, des proches qui n'ont pas porté de casque. Est-ce que la police a encore ce temps-là pour suivre des gens pour port de casque? Le casque, c'est la vie. Et le citoyen devait savoir, mais c'est cette bagarre qui s'observe. On donne toujours du boulot à la police républicaine. Je pense que, regardez, on est dans une localité où c'est la sécurité des personnes et des biens. Et ceux-là sortent le matin, ne reviennent que tard dans la nuit et courent pour véritablement notre protection. Et dans ce sens, et qu'on dise au moins le port de casque et que ce soit toujours la police, qu'on crie sur les citoyens. Les citoyens doivent prendre conscience. Donc moi je pense que par rapport à cette situation de l'autogarage, il va falloir que malheureusement, c'est une nouvelle équipe qui va s'installer. Et donc ça voudra dire que le boulot attend les conseils, le boulot attend le nouveau maire qui sera choisi dans le camp de la majorité. Et bon, est-ce que les lignes vont bouger? Bon, moi je ne crois pas toujours. Il faut que je vois avant de croire. Moi je ne crois pas toujours. Toujours Saint-Thomas. Oui. Ousmane Tinola, nous espérons bien entendu que les lignes effectivement vont bouger et que les acteurs de la gare routière de Malanville puisse véritablement exploiter à bon escient ce joyau. Oui, c'est ce que nous espérons. Et surtout, il faut dire que c'est le nouveau conseil communal qui a cette lourde charge. Vous voyez, c'est à eux vraiment d'œuvrer pour que vraiment ces lignes puissent bouger. Ah oui, vivement. Nous allons découvrir à présent la une des journaux, le canard paru parvenant à notre rédaction. C'est le potentiel qui s'installe en premier. Implication et soutien à un réseau de trafic des pièces de voyage, aéroport de Cotonou, 2 policiers déposés en prison par la criette. Nous rapporte en manchette le journal Le Potentiel, le matinal de Châteaucourt, climat des affaires dans l'espace CEDEAO et dans la zone UEMOA. Le Bénin, leader sur plusieurs indicateurs, récapitule en une le quotidien qui s'en va et puis le Soleil Bénin Info s'installe 10e législature de l'Assemblée nationale qui inaugurera le nouveau siège du Parlement béninois, s'interroge en une le quotidien Sénat au Bénin, ce qui manquait pour une république véritablement stable, estime le journal. Le Paraquois s'installe à présent, 10e législature, les députés convoqués rapportent en une le journal. Présidentielle 2026, la Sénat ouvre l'accréditation des observateurs. Fraternité s'installe avant l'investiture des députés dimanche prochain. L'administration parlementaire s'active en retrait des attributs et inscriptions depuis hier au palais des gouverneurs. Impression de quelques députés présents pour les formalités à l'hémicycle, nous révèle ce matin en manchette le journal de Ménotin qui s'envoie et puis Matin Libre s'installe. Énergie électrique à Calavi Haïfa, l'obscurité défie le progrès, dénonce en une le journal. Que lit à la une du quotidien La Boussole de Cosmos, présidentielle de 2026, la mouvance face au défi de la remobilisation de l'électorat, tout faire pour relever le taux de participation, exhorte le journal. Assemblée nationale du Bénin, la 10e législature entre en
phase d'installation, nous informe ce matin le journal. La boussole qui s'en va et puis l'éclaireur s'installe, mouvement Waro 2026, installation officielle des rails, des relais à Godomé, Hevier, Ouedo et Toba. Le journal parle également du poste de douane de Guézin à Comé quand les clébés font leur loi, dénonce en une le journal. La boussole revient, le pays émergent cette fois-ci, course au perchoir, Assemblée nationale, 10e législature. Voici pourquoi beaucoup veulent la continuité avec le président Louis Béounou Vlavonou. Voilà donc ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Le canard parvenu à notre rédaction. Diapata est en attente, Info Matin également. Sans oublier Dabarou, nous les mettons en veilleuse. Rendez-vous dans Sota Midi Magazine à 13h pour la revue de presse nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour Malanville, on s'arrête ici. Bruno Gapé, bonne journée à nous. Bonne journée, prise de conscience pour vraiment contribuer au développement à travers tous les niveaux. Oui, Ousmane Tinoala. Oui, bonne journée. Agréable journée à vous, Lukman Orucheou. Vivement que chaque acteur puisse jouer son rôle pour qu'on puisse corriger le tir. Oui, vivement. Mesdames et messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Orucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Abouakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.